scientifiques africains et européens étaient réunis à Bamako du 13 au 14 février 2020 pour les 2e journées scientifiques de la Société malienne des maladies de l'appareil digestif SOMAD. Au cours de ces journées tenues à l'hôtel Laïko Amitié, d'éminents scientifiques ont exposé les données actualisées et les résultats de leurs travaux de recherche sur les thèmes consacrés, entre autres, hépatite virale VIH-Sida et cancer digestif. La SOMAD a ciblé ces thèmes compte tenu de leur importance épidémiologique dans notre contexte. Et le comité scientifique, en élaborant le programme, s'était réjoui vraiment de la richesse, soit des communications qui ont été soumises pour son appréciation. Et on est d'autant plus réjoui que malgré, n'est-ce pas, le plateau technique assez limité, les médecins, même à l'intérieur du pays, s'intéressent à la recherche. Et ça, c'est très réconfortant. Hépatite virale, VIH-Sida et cancer digestif sont des pathologies fréquentes et responsables d'une importante mortalité au Mali. En vue de faire face à ces maladies qui constituent de véritables problèmes de santé publique, la SOMAD s'est engagée à contribuer au développement professionnel continu afin de partager les informations relatives aux progrès scientifiques et les recommandations des sociétés savantes. Au Mali, 9 à 16% de la population générale sont porteurs de l'antigène HBS selon les enquêtes et les anticorps anti-VIH sont présents sur 2 à 3% des donneurs de sang. Ces virus sont les plus gros pourvoyeurs de cirrhose et de CAC dans notre contexte. Ce cancer constitue la 2e cause d'hospitalisation dans nos services après le VIH. Je voudrais remercier son Excellence, Mme Keita Aminata Maïga, première dame de la République du Mali, pour son aide multiforme. Nous avons l'ambition de pérenniser ces journées et d'en faire des forums d'échange et de formation continue. Il faut pour cela l'appui de nos autorités. Les positions de la SOMAD entrent en droite ligne avec la vision du SOS Hépatite Mali qui existe pour servir les personnes, toutes catégories sociales confondues, infectées ou affectées par une quelconque forme d'hépatite afin de les soutenir, les assister dans toute initiative visant à améliorer leurs conditions de vie. Quant à la SOMAD, nous les hépatants ne savons comment la remercier. Combien son engagement constant et total l'ont été auprès de nous. De la création de SOS Hépatite Mali en janvier 2006 à nos jours, toutes les actions de sensibilisation, d'information, de lutte pour la reconnaissance des hépatites par la population d'abord et de la prise en compte des hépatites dans le système de santé en République du Mali par les autorités l'ont été avec la SOMAD. SOS Hépatite Mali et la SOMAD, main dans la main, ont rencontré toutes les autorités ensemble. Les ministères, l'Assemblée nationale du Mali, le Haut Conseil des collectivités, le Conseil économique, social et culturel. Nous y avons organisé des journées de sensibilisation suivies de dépistage. La lutte contre les maladies de l'appareil digestif, qui est un défi majeur de nos familles respectives, demeure une priorité pour les décideurs politiques. La prévalence du portage chronique de l'hépatite B est estimée à entre 14 et 15% de la population générale. 15% des femmes enceintes sont porteuses chroniques de l'antigène HBS, susceptibles de transmettre ce virus à leur progéniture dans 45% des cas. La co-infection du virus hépatite B et du virus HIV est d'environ 23%. Le virus de l'hépatite est retrouvé chez environ 3 à 4 donneurs de sang, comme il l'a si bien dit. La co-infection HIV, VIH-C est estimée, c'est-à-dire l'hépatite C, est estimée à environ 20%. Le deuxième grand axe, c'est les cancers digestifs, qui sont de plus en plus diagnostiqués dans nos établissements hospitaliers et dont la prise en charge s'avère très complexe et très onéreuse. Pour notre part, le département de la santé et des affaires sociales
adhère à toute stratégie ou initiative novatrice visant à améliorer l'état de santé de nos populations. L'occasion était propice pour reconnaître et saluer le sacrifice des dévanciers dans cette discipline hépato-gastro-entérologie, car ils ont posé les jalons du développement professionnel continu au Mali et dans la sous-région. Et pour l'histoire, je voudrais que la jeune génération sache que le premier gastro-entérologue malien, c'est le docteur Omar Balouko Maïga, malheureusement décédé depuis 1961. Après lui, il y a le docteur Feu Cheikh René Sidibé, qui est de nos maîtres, qui a eu à professer dans le domaine de la gastro-entérologie. Ensuite venu le professeur Ali Guido, qui sort de la même génération, mais Cheikh René Sidibé est venu un peu avant le professeur Ali Guido. Après Ali Guido, le flambeau est passé dans les mains de notre maître, le professeur Moussa Youssoufou Maïga.